Bonjour et bienvenue dans l'émission 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la Silver Economy. Le thème du jour, entreprendre dans la Silver Economy, comment s'y prendre, être accompagné et trouver des financements. Pour répondre à ce vaste thème, deux personnalités d'exception, deux experts de la Silver Economy. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Marchand. Bonjour. Vous êtes la directrice de Silver Innov. Et à vos côtés, Guillaume Tournière. Vous avez cofondé une société qui s'appelle Houlders. C'est ça. Bonjour Alors, Ludovic. nous allons commencer cette émission en vous présentant, en expliquant un petit peu votre activité. Je commence par vous, Isabelle Marchand. Silver Innov, qu'est-ce que c'est ? Alors, Silver Innov, c'est une pépinière, hôtel d'entreprise et vitrine de l'innovation qui est dédiée à la Silver Economy. Nous sommes un établissement public puisque nous avons été créés grâce à des volontés territoriales, la ville d'Ivry, le département et la région. Et nous avons vocation à accompagner des startups qui proposent des solutions innovantes pour l'autonomie et l'allongement de la vie. Nous disposons de ça en pépinière pour des jeunes sociétés, en hôtel d'entreprise, des sociétés de plus de 4 ans. Et on peut aussi faire une vitrine de l'innovation, accueillir des manifestations. On a par exemple accueilli la Bourse Charles Foix, la remise de la Bourse Charles Foix en juin dernier. Et donc nous avons vocation à être un élément phare de la Silver Economy sur le territoire francilien. À vos côtés, Guillaume Tournière. Je l'ai dit, vous avez fondé Houlders. Houlders, qu'est-ce que c'est ? Alors Houlders, c'est la première plateforme de co-funding en France et nous permettons aux particuliers de co-investir avec des professionnels de l'investissement. Donc Houlders, nous investissons dans chacune des entreprises, des fonds d'investissement, des banques, des business angels, dans des sociétés innovantes sur 3 secteurs, la santé, les objets connectés, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, bien évidemment la Silver Economy. Donc 3 secteurs en forte croissance et ça permet aux particuliers de co-investir avec des professionnels et le tout aux mêmes conditions. À qui s'adresse particulièrement Houlders ? Alors Houlders s'adresse à des entreprises innovantes sur ces 3 secteurs qui ont envie de disrupter le monde dans lequel ils sont et d'apporter une vision nouvelle à leur économie et à des particuliers qui ont envie de participer à une aventure humaine et à une aventure entrepreneuriale, qui ont envie d'accompagner une entreprise et accessoirement aussi de faire fructifier leur épargne en investissement dans des startups innovantes. Est-ce qu'il peut y avoir un lien immédiat entre vos deux sociétés, entre Silver Innov et Houlders ? Peut-être pas immédiat, mais en tout cas, des sociétés qui sont hébergées chez nous pourraient très bien faire appel à Houlders pour financer leur développement économique. Ça, tout à fait, en effet. Alors justement, quelle est votre vision de la Silver Economy ? Alors, je vais avoir une réponse en 2 morceaux. La Silver Economy, c'est un terme assez nouveau, mais ça représente vraiment tout ce qui est l'économie du vieillissement. Tout le monde sait que notre société est vieillissante, qu'il faut donc trouver des solutions, que ce soit des solutions technologiques ou des solutions humaines pour aider les seniors. Et nous sommes un petit morceau de la Silver Economy, puisqu'on essaye d'accompagner des startups qui proposent des solutions innovantes de services technologiques, que ce soit dans le domaine de la santé, puisqu'on a aussi on a des laboratoires qui peuvent accueillir des sociétés qui développent des molécules médicaments ou de nouveaux services comme de l'aide aux aidants. Et vous, votre vision, elle complète un peu celle de Madame Marchand ? Oui, elle se complète. Donc la première étape, c'est effectivement la croissance démographique. Quand on sait qu'en 2030, près d'un Français sur 2 sera considéré comme senior. Senior, c'est les personnes de plus de 50 ans, donc ce n'est pas un gros mot. Et on sait en plus que ces personnes-là ont en moyenne 30% de pouvoir d'achat en plus que la moyenne des Français. Et aussi innovation parce que la Silver Economy ne se cantonne pas aux EHPAD et aux maisons de retraite. Il y a énormément en fait, d'innovation, de rupture technologique à faire, que ce soit justement sur le maintien à domicile, la création du lien intergénérationnel, l'assistance, la prévention des personnes et sur la santé, parce que bien évidemment, on va tous vivre plus longtemps en bonne santé et on a encore envie de s'amuser. Alors je rappelle, la thématique de l'émission, c'est entreprendre dans la Silver Economy. De quoi ont besoin les acteurs pour se développer dans cette économie-là ? Alors au niveau des besoins, nous on travaille sur la partie financement. Donc, effectivement, ce sont des entreprises qui arrivent en post-amorçage, donc c'est des entreprises qui ont fait une preuve de leur concept. Donc elles ont testé leurs produits, elles ont un début de chiffre d'affaires, ça va de 5 000 € à près du million d'euros de chiffre d'affaires. Et elles cherchent aujourd'hui des financements pour accélérer la partie commerciale ou industrialiser leurs solutions. Justement,
Donc en fait, moi j'arrive peut-être un petit peu en amont par rapport à ce que vous faites, mais il se trouve que les entrepreneurs dans le domaine de la silver economy ont les mêmes problématiques que tous les autres entrepreneurs. Il faut qu'ils définissent leur business model, il faut qu'ils développent leurs produits, il faut qu'ils trouvent une équipe, parce qu'on ne monte pas une société toute seule, il faut qu'ils trouvent un marché, qu'ils trouvent des financements. Donc nous on les aide un petit peu sur tous ces panoramas-là, sur tous ces axes de développement, sans être intrusifs, c'est leur société. Mais ils ont les mêmes problématiques que les autres. La problématique de la silver economy, c'est que les business models sont en train de se mettre en place. Ils ne sont pas tous définis, tout n'est pas encore clarifié. La personne qui va bénéficier du service n'est peut-être pas la personne qui paye. Donc voilà, les choses se construisent. Et c'est peut-être là aussi qu'est la difficulté, c'est de les aider à trouver comment avoir leur premier client et comment faire leur premier chiffre d'affaires. Donc la première difficulté finalement, c'est que c'est un secteur en pleine évolution. Complètement. Quelles sont les autres difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs qui voudraient s'y lancer ? Alors je pense qu'une des difficultés aussi, ça va être la communication. Donc il faut arriver, c'est un secteur en fait qui reste encore assez connoté, donc il faut arriver en fait à communiquer d'une manière nouvelle. Parce que les personnes, je l'avais tout à l'heure, en fait, senior, ça veut dire plus de 50 ans. Donc ça veut dire que ça ne se cantonne pas en fait aux maisons de retraite, à l'EHPAD et justement aux personnes à plus de 80 ans. C'est tout un panel de la population française qui est là, un Français sur deux en 2030. Et donc c'est pour ça, c'est vraiment communiquer de manière simple et faire en sorte d'offrir la meilleure expérience à l'utilisateur, à votre client, et non pas en fait de se dire que l'utilisateur devra s'approprier votre produit avec ses contraintes. Alors Isabelle Marchand, de quelle aide peut-on bénéficier, de quel financement peut-on bénéficier pour se lancer dans la silver economy ? Alors, comme pour tous les entrepreneurs, il y a toutes les solutions qui existent au niveau public, c'est-à-dire qu'il y a, si on est un étudiant entrepreneur, il y a les incubateurs d'école. On peut aussi aller voir les incubateurs publics qui peuvent vous aider à avancer sur ce chemin-là. Il y a un certain nombre de partenaires institutionnels qui peuvent être des financiers, BPI France, Paris Région Entreprises. Après, il y a des pépinières, hôtels d'entreprise comme notre structure qui peuvent aider et accompagner. Et après, il y a le monde des financeurs privés que je pense connaît nettement mieux mon voisin. Effectivement, sur la partie financement privé, c'est tout l'intérêt en fait, de notre offre de co-funding. Où pour les entrepreneurs, en fait, nous sommes un guichet unique où on a une communauté aujourd'hui de 47 000 personnes. Il y a 1000 personnes aujourd'hui qui rejoignent notre communauté chaque semaine, qui sont intéressées par les innovations sur la santé, les objets connectés et la silver economy, qui ont envie d'investir et d'accompagner les entreprises sur la silver economy. Mais aussi, suite à ça, en fait, c'est 47 000 directeurs d'investissement particuliers qui décident des innovations. Et on se rend compte en fait que de nombreux fonds d'investissement et de corporate sont intéressés par cette data et donc veulent co-investir avec nous dans les entreprises innovantes. Est-ce que vous avez un exemple de crowdfunding réussi récemment ? En fait, on en a 2 dans les 6 mois. En fait, le dernier, c'était avec Paris Région Entreprises. On a sélectionné 6 entreprises de la région. Il y avait 100 personnes dans la salle, sur les réseaux sociaux et des fonds d'investissement qui étaient présents. Et en 1 heure, on a récolté un petit peu moins de 400 000 € pour 6 entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'argent, des gens qui veulent investir ? Exactement, c'est exactement ça en fait. C'est pour ça qu'on se rend compte que tout l'intérêt de notre offre, d'avoir une offre digitale. Donc les personnes qui ont envie d'investir peuvent rencontrer des entreprises via la plateforme web. Et si elles ont envie d'aller plus loin, de rencontrer ces entrepreneurs, on organise des co-funding live, donc des rencontres entre des investisseurs et des entrepreneurs. Et là, on voit qu'il y a vraiment un engouement en fait, des particuliers et des Français envers les entreprises, envers ceux qui vont créer des emplois, qui vont faire rayonner la France. Mais quels sont les investisseurs qui sont prêts justement à se lancer ? Est-ce qu'il y a des noms vers qui on peut se tourner ? Alors au niveau des noms, je pense que c'est l'idéal en fait, c'est de passer par Roulers, parce que vous avez directement la porte d'entrée vers notre communauté et vers tous les fonds d'investissement en fait, qui sont en France et aussi à l'étranger. Et donc aujourd'hui, en fait, on reste une sorte de la porte d'entrée vers tous les financeurs sur la place française. Vous, madame, il y a plutôt des noms vers lesquels on peut se tourner pour trouver un financement quand on passe par votre pépinière, par Silver Innov. Est-ce que vous aidez finalement les entrepreneurs à se lancer en leur donnant des bonnes pistes ? On les aide surtout en leur levant la tête du guidon et en les aidant à se poser les bonnes questions.
C'est surtout ça aussi un accompagnement, c'est de les aider à se reposer les bonnes questions et ne pas éclipser les problèmes. Maintenant, on les réoriente bien évidemment vers tous les acteurs de l'écosystème. Donc on a donc les financeurs privés, mais il y a aussi les financeurs publics ou les solutions de prêt d'honneur qui ont des offres spéciales aussi dédiées à la silver economy avec des montants nettement plus élevés sans contrepartie. Donc c'est très intéressant pour eux. Vous parlez de bonnes questions. Quelles sont les bonnes questions à se poser ? Quand on se lance dans le domaine de la silver economy, déjà, ne pas développer juste un produit parce que ça convient à sa grand-mère ou à son grand-père. On est vraiment sur une problématique. La silver economy, maintenant, ça concerne tout le monde. Ça va nous concerner, nous, dans pas très longtemps. Ça va concerner nos parents, nos grands-parents. Donc, il faut vraiment avoir une vision beaucoup plus large et ne pas lancer juste parce que ça répond à un problème personnel. Maintenant, c'est comme dans toutes les startups, dans toutes les sociétés. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais ? Pour qui je le fais ? Comment je le fais ? Et combien ça va me coûter ? Et vous, quelles seraient les bonnes questions à se poser ? Non, mais c'est effectivement, ça revient un peu à ce que disait Isabelle. En fait, c'est de tester, c'est de ne pas arriver avec un concept qui est posé sur le papier, d'une idée en fait qu'on a nous. C'est la confronter au marché. Et donc, comment est-ce que ça passe de le confronter au marché ? C'est d'aller voir ses clients. D'avoir des bêta-testeurs, des personnes qui donc poser la question en fait à ses clients finaux. Est-ce que ça vous intéresse ? Combien est-ce que vous serez prêt à payer pour cette solution-là ? Et surtout, est-ce que vous serez prêt à payer pour cette solution-là ? Et donc, c'est vraiment c'est la première question en fait qu'on demande nous aux entreprises qui viennent sur la plateforme. C'est quelles sont vos métriques ? Donc, comment est-ce que vous analysez votre activité et comment est-ce que vous analysez le fait que vous avez une traction et que vos clients sont satisfaits ? Vous qui êtes une experte de la silver economy, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à un entrepreneur qui voudrait se lancer dans cette nouvelle économie finalement ? Je ne vais pas répondre à la question parce que si je savais ce qu'il fallait faire, je serais déjà en train de lancer ma boîte. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça marche. Par contre, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc on en retient toujours sur les mêmes conseils. On sait ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est nier les retours de son marché. Il faut vraiment aller confronter sa solution aux clients, voir comment c'est reçu, comment c'est perçu. On est sur un marché aussi où le terme de senior est quelque chose qui ne plaît pas toujours. Donc il faut vraiment qu'on invente des nouveaux termes, qu'on trouve la nouvelle terminologie marketing pour plaire, parce que ce sont des solutions très pertinentes, mais si elles sont mal présentées, ça ne marchera pas et ce sera fort dommage. Et vous, un dernier conseil avant de terminer cette émission ? Un dernier conseil, ce serait lancez-vous et surtout venez découvrir la silver economy. C'est un marché formidable en pleine croissance et il y a d'énormes opportunités. Je suis d'accord sur sa conclusion. Il y a d'énormes opportunités, il ne faut pas hésiter à se lancer. Isabelle Marchand, Guillaume Tournière, merci beaucoup d'être venus dans cette émission. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur demain.fr et sur YouTube, Silver Economy Expo TV. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.